Coucou tout le monde, c'est Nat, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et tout d'abord une excellente année 2018 à vous tous qui me regardez, qui me suivez depuis longtemps ou depuis peu. Une très très belle année avec bien sûr surtout une excellente santé. Ça c'est le plus important, que vos vœux les plus chers se réalisent. Je vous souhaite beaucoup de choses, du bonheur, de la joie, de l'amour, du travail, de la prospérité, voilà, plein de belles choses. Alors, moi je suis de retour pour l'Astro 2018. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver. Donc comment je vais procéder cette année? Eh bien, je vais faire 4 vidéos. Et donc chacune des vidéos sera évidemment consacrée à certaines catégories de signes. Donc par exemple, pour cette vidéo, nous allons commencer avec les signes de feu. Donc je vais chaque fois tirer une carte du tarot, du Clover Tarot, avec une carte de l'oracle de l'éléphant paprika. Donc pour les béliers, lions et sagittaires pour cette vidéo. Sur la seconde vidéo, ce sera les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Ensuite, on aura les signes d'air pour la troisième vidéo avec Gémeaux, Balance et Verseau. Et on finira par les signes d'eau avec Cancer, Scorpion et Poisson. Donc, je démarre tout de suite avec nos amis béliers. Donc, j'espère que tout le monde a passé de belles fêtes, que vous avez vraiment profité de ces moments uniques en famille, entre amis, et que vous repartez de bon pied pour une nouvelle année. Alors aujourd'hui, nous sommes accompagnés du symbole des trois lunes, la triple lune, la déesse de la triple lune, une pierre des fées et puis une agate dendritique. Voilà, donc je vais bien mélanger le tarot et je vais donc couper pour les béliers. Et on va donc démarrer tout de suite. Alors, quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner cette année, les béliers? Eh bien, c'est le 6 des pentacles. Alors, votre année, elle est placée sous la générosité, sous le signe de la générosité, du partage, peut-être l'aide à autrui, ou alors c'est vous qui avez besoin qu'on vous tende la main et vous trouverez une main tendue pour vous aider. Donc c'est vraiment une année de partage, une année d'amour, d'échange, beaucoup de choses dans ce sens. Et c'est une année qui va vous apporter de multiples richesses, alors pas spécifiquement financières, mais d'autres richesses en fait, des richesses spirituelles, des richesses d'amour, des trésors d'amour, de joie. Donc voilà, une année placée sous le symbole de la générosité. Donc ça, c'est plutôt une très belle énergie. Déjà, vous démarrez l'année avec cette belle énergie. Et donc, eh bien, que cette énergie vous suive tout au long de l'année, jusqu'au 31 décembre de 2018. Alors ça, c'est pour l'énergie donc principale. À présent, on va regarder au niveau de l'oracle le petit conseil qu'on peut peut-être vous donner pour mieux vivre cette année, ou ce qu'il faut travailler, ou voilà, ça va être un petit peu comme un message, un conseil. Donc on va couper là aussi, hop, et on va choisir une carte pour vous les béliers. On vous parle de prendre soin de vous. Donc une année de générosité, mais une année aussi où on vous demande justement d'être peut-être généreux avec vous. Vous ne l'êtes peut-être pas suffisamment. Donc cette année, on vous demande aussi de prendre soin de vous. Parce que ça fait aussi partie du deal. Si vous ne prenez pas soin de vous, eh bien, vous risquez de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez faire dans votre quotidien, dans votre vie. Voilà, donc on vous demande là vraiment d'être généreux avec vous-même, de prendre soin de vous. Avant de prendre soin des autres, prenez soin de vous. Ce sont a priori des choses qui n'arrivent peut-être pas très souvent. Donc voilà, le message, c'est vraiment de vous chouchouter, de prendre soin de vous, de prendre des moments pour vous, pour méditer, pour aller dans la nature, pour vous connecter aux énergies de la nature et vraiment vivre cette année de partage avec les autres de la meilleure façon qui soit. Voilà, donc pour vous les béliers, de très jolies cartes, de vraiment très très belles cartes, de belles énergies pour vous accompagner en 2018. Alors, on va poursuivre avec les lions. Donc là, je suis concernée. Voyons voir ce qui m'attend en 2018. Allez, on va rassembler les jeux.
Alors, c'est pas du direct, mais presque. Alors, on va le tarot, le Clover Tarot, magnifique Clover Tarot. Et donc, on va couper. Et on va voir l'énergie principale pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les lions? Ah, j'ai mes petites paillettes qui s'en vont. Ah, on a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, alors peut-être que cette année 2017, elle n'a pas été si facile que ça, en fait. Et que vous l'avez vécu, les lions, comme un challenge sur beaucoup de plans. Alors, c'est vrai que c'est mon cas. Donc, bien que je ne la vois pas comme une année difficile, 2017, je la vois quand même comme une année beaucoup de challenge. Et donc, en 2018, eh bien, ce challenge continue. Alors, on a quand même la guérison dans cette carte. Ce n'est pas foncièrement négatif. Simplement, on est challengé tout le temps. Voilà, on n'a pas vraiment de moment de répit. On va devoir fournir beaucoup de travail probablement. Il y aura peut-être des choses, des fois, qui ne vont pas dans notre sens. Malgré tout, on doit se relever et continuer. Et donc, eh bien, l'aventure continue. Et puis, on est sur le chemin de la guérison quand même, quelque part. Donc, si on a des émotions difficiles à guérir, eh bien, on a déjà commencé le processus de guérison. Maintenant, bon, ben, ça va être un process un peu long. Et on a toute l'année, voire plus, pour faire ça. Mais donc, voilà, une année quand même de challenge, une année charnière, une année où ce n'est pas forcément facile, mais il va falloir s'accrocher. Voilà, c'est important de le voir de cette façon, je pense. Alors, on va regarder au niveau de l'oracle ce que nous dit le conseil un peu de Paprika Elephant, l'éléphant paprika. Qu'est-ce que ça va nous donner comme énergie, comme conseil pour accompagner cette carte du 10 d'épée? Allez, on va prendre celle-là. Alors, là, on a la carte du refuge intérieur. Donc, quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, quand vous êtes beaucoup challengé, quand vous met des défis devant le nez et que les choses ne sont pas simples, et que vous avez des choses sur lesquelles vous devez travailler qui sont assez douloureuses, n'oubliez jamais que vous avez un refuge intérieur. Donc, ce refuge intérieur, comment on y accède? Eh bien, en s'isolant un peu du monde extérieur, dans un endroit tranquille où on ne sera pas dérangé. Et puis là, on peut méditer, on peut respirer, on peut se concentrer sur soi, on peut travailler sur ses chakras, on peut faire de l'introspection, on peut faire des tas de choses. Mais voilà, n'oubliez jamais que dans les cas où il y aura des moments assez difficiles qui vont nous chatouiller un peu dans le mauvais sens du terme, il va falloir se plonger dans cette zénitude, cette sérénité intérieure que l'on a, tous, quelque part. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se relever et continuer, en fait, pour finalement atteindre nos objectifs au fil du temps. Voilà, donc une très belle carte qui accompagne ce 10 d'épée. Voilà. Donc ce n'est pas négatif, simplement, ça ne sera pas une année de tout repos. Voilà comment je le vois. Donc, eh bien, de temps en temps, il faudra prendre du temps pour s'isoler, pouvoir se recentrer sur soi, méditer, réfléchir. Voilà, ça va être une année d'introspection et de changement pour moi. Voilà pour les lions. Allez, on va continuer et terminer avec les sagittaires pour cette première vidéo. Hop, ah ben voilà, l'as des coupes. Bon ben elle a sauté toute seule, donc on va garder celle-ci. Alors, l'as de coupe, bon ben vous les sagittaires, là il y a quand même quelque chose de beau. Il y a le démarrage ou le redémarrage d'une histoire d'amour. Au niveau émotionnel, il y a un équilibre là. On voit cette magnifique colombe sur cette coupe, avec cette pleine lune au-dessus. Donc là, on sent comme quelque chose de serein. S'il y a eu une traversée du désert ou des choses assez dures l'année précédente, là, vraiment, ça va se tasser et on repart sur quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau. Donc, soit il y a une rencontre, soit c'est votre couple qui se solidifie, qui a traversé une période difficile. Mais dans tous les cas, pardon, il y a quelque chose de positif au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Voilà, il y a quelque chose de beau et de constructif qui redémarre ou qui démarre. Et donc, c'est une très belle énergie qui vous accompagne avec cet as de coupe. Alors, on va à présent regarder l'oracle.
Donc c'est plutôt pas mal quand même, l'as de coupe qui va vous accompagner cette année, les Sagittaires. Et donc on va regarder avec l'éléphant paprika. Et on a la carte de l'ancrage. Donc voilà, c'est bien ce que je vous disais, il y a quelque chose soit qui démarre, soit qui redémarre, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui se solidifie. Donc vous êtes ancré cette année. Pour vous, c'est une année d'ancrage, une année où vous allez vraiment mettre du cœur à l'ouvrage pour réaliser vos projets. Il y a des choses qui vont vraiment prendre forme, qui vont se concrétiser pour vous cette année. Du moins, c'est une année excellente pour vraiment mettre vos projets à exécution et que ces projets prennent vie. Voilà. Donc, de belles énergies pour vous, les Sagittaires. Voilà, ben je termine avec ces cartes-là et je vous retrouve pour la vidéo suivante avec les taureaux, vierges et capricornes. Donc, n'oubliez pas de regarder aussi la vidéo de votre ascendant. Ça vous donnera d'autres éléments pour cette année. Voilà, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.